L'Algérie. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous remercions Monsieur Khaled Kari de son exposé circonstancié. Nous avons attentivement écouté les informations des représentants de la société civile. Tout disparu a une histoire. Et dans toute histoire, des membres de la famille narrent ce récit les larmes aux yeux. C'est une tragédie. Et quand on écoute cette tragédie, racontée par des mères, des pères, des fils, des filles, qui attendent dans l'angoisse, il est évident que c'est une tragédie humaine qui nous rappelle la vision de nos pères fondateurs. Ils avaient fondé notre organisation sur les cendres des guerres mondiales pour que les enfants n'aient plus à faire face aux armes et à la guerre. Posons-nous la question aujourd'hui. Sommes-nous encore à la hauteur de la vision de ceux qui ont rêvé la paix? Avons-nous hérité ces principes? Et si oui, pouvons-nous rompre le cercle vicieux des guerres? Au sein des Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité, sommes-nous en mesure d'assumer ces responsabilités? Et si nous ne pouvons préserver la dignité humaine, condition préalable de tout droit, alors les Nations Unies ne seront pas à hauteur de la tâche. Le droit international humanitaire, Monsieur le Président, est une feuille de route. Le droit international aborde tous les aspects de la vie, y compris des disparus, soit par le truchement des conventions de Genève ou des différentes résolutions du Conseil de sécurité contraignantes pour tous et toutes, notamment la résolution 2474, une résolution qui avait été présentée par l'État du Koweït. Il y a également la déclaration présidentielle qui avait été présentée par l'Algérie l'année dernière. Malgré tout, le nombre de disparus continue d'augmenter, comme si nous n'avions pas tiré les enseignements des erreurs d'hier. Rien qu'en 2024, le CICR a enregistré plus de 56 000 nouvelles affaires de disparus dans 120 conflits. 56 000 histoires de souffrance, 56 000 rêves. Pris dans les limbes entre l'enfer et le paradis, des familles qui vivent accrochées à l'espoir que leurs proches un jour reviendront. Mais quand on ignore le droit, la tragédie devient la norme. Une fois de plus, nous appelons de nos vœux des mécanismes clairs, fermes et transparents qui permettront de garantir le plein et entier respect du droit international humanitaire et qui exigeront de tous les auteurs de violations du droit qu'ils rendent des comptes. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'échappe à la reddition de comptes. Nous demandons à ce que l'on enregistre le nom des personnes privées de leur liberté de façon appropriée. Il s'agit d'informer leur famille de leur sort. Il s'agit de respecter le mandat confié au CICR pour que la Croix-Rouge puisse jouer son rôle de suivi de façon efficace et faire en sorte que les détenus soient traités dans la dignité pour qu'ils puissent contacter leur famille. En outre, en période de conflit armé, il faut enregistrer toutes les informations relatives aux détenus. Il faut chercher les victimes.
il faut veiller à ce que les dépouilles soient traitées dans la dignité. Toutes les parties au conflit doivent enregistrer toutes les informations pertinentes pour identifier les personnes tuées et restituer leurs dépouilles à leurs familles. Monsieur le Président, la douleur ne doit pas engendrer la douleur. La souffrance ne justifie pas davantage de souffrance. Sur les 56 000 personnes disparues enregistrées l'année dernière, 11 000 étaient à Gaza. Oui, à Gaza. Ce territoire minuscule où les souffrances sont immenses, Gaza a porté 1/5 des souffrances du monde en un an. Et si vous ne croyez pas que ce chiffre soit un appel à l'aide, réfléchissez à votre humanité. Toute tentative de justifier ce qui est en train de se passer en disant que c'est une terre de non-droit, que c'est un territoire qui n'est pas soumis au droit international, cela doit être condamné pour être responsable des souffrances du peuple palestinien. Les souffrances du peuple palestinien ne sont pas la conséquence du 7 octobre, elles sont la conséquence de l'occupation. Une occupation qui continue d'ignorer les Palestiniens, morts et vivants. Des Palestiniens disparus dans les prisons de l'occupant, disparus parce que l'occupant garde leur corps en otage, prive leur famille du droit à récupérer les dépouilles de leurs proches pour les enterrer dans la dignité. L'occupation qui a gardé les corps de 198 Palestiniens tués, rien qu'en 2024, pas uniquement à Gaza. Le nombre de corps détenus par Israël s'élève à 641. Non seulement c'est inacceptable, malheureusement, c'était légal parce que les tribunaux israéliens ont autorisé un commandant israélien à détenir les corps des Palestiniens tués par l'armée israélienne et enterrés temporairement pour être utilisés comme pions à l'avenir. Ceux qui appliquent ce type de politique ne peuvent donner de leçons à qui que ce soit et ne devraient pas jouer le rôle de la victime. Madame la Présidente, l'absence des êtres chers, au fil du temps, se transforme en un obstacle invisible sur la voie de la paix, exacerbe les hostilités. On ne peut pas instaurer la confiance dans une terre empreinte de souffrance. Le respect de la loi est une condition préalable à la sauvegarde de notre humanité. La paix, le rêve auquel nous aspirons tous, la paix pourrait être la seule façon de prévenir les guerres et de passer outre ces souffrances. Merci. Je remercie l'Algérie de sa déclaration.